L'année 2023 tire bientôt à sa fin et cette année a été une année magnifique pour moi parce que j'ai tout simplement fait des plus-values de dingue sur mes investissements au cours de cette année. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi les endroits dans lesquels j'ai mis mon argent et qui m'ont permis de fructifier cet argent-là. Ce que je vais dire dans cette vidéo ne devrait pas être pris comme un conseil financier. Cette vidéo est faite pour t'ouvrir les yeux sur les opportunités qu'il y a à se faire. Donc tu devras faire tes propres recherches après avoir regardé cette vidéo pour voir si tout ce que je vais te dire ici peut s'appliquer à ton cas financier. Parce que ce qui marche pour moi n'est pas forcément ce qui marchera pour toi. Alors fais toujours tes recherches avant de prendre les décisions financières. Sur ce, passons dans le vif du sujet. Premier type de placement, ce sont les investissements boursiers. Il y a un peu plus de 3 ans, j'ai décidé en fait de commencer à investir en bourse. La bourse en fait nous permet de lutter contre l'inflation. Comme vous savez, après la Covid et tout, le taux d'inflation est devenu quasi insupportable. Par exemple, aux États-Unis, ici, le taux d'inflation était monté à plus de 8%. Donc, pour pouvoir battre cette inflation-là et pour pouvoir garder mon pouvoir d'achat sur le long terme, j'ai décidé de placer l'excédent d'argent que j'avais sur les actions boursières. Maintenant, les types d'actions boursières que moi je paie en fait, ce sont les types d'actions boursières qu'on appelle des blue chips. Et ces actions-là, ce sont les actions qui ont déjà une grosse capitalisation boursière. Les entreprises en fait qui sont déjà reconnues mondialement, telles que déjà Tesla par exemple, Apple, Google. Vous voyez des types d'entreprises comme ça. C'est dans les entreprises comme ça que j'investis mon argent de façon récurrente chaque mois. Je ne regarde pas vraiment la fluctuation du marché. Je regarde ce que la compagnie fait, si la compagnie continue à innover, si la compagnie continue à injecter de l'argent en fait dans l'expansion de l'entreprise et tout. Ce sont les critères que moi je regarde en fait pour investir dans une compagnie. En payant de façon récurrente en fait, ça me permet aussi de pouvoir lisser le risque en fait sur le long terme. Je fais ce qu'on appelle du dollar cost averaging, c'est-à-dire que au lieu de prendre par exemple tous mes $1000 que j'ai par exemple pour payer une action de Tesla ou bien une action de Apple, je lisse cet investissement là sur plusieurs achats. À la fin de la journée, ton paiement moyen en fait du coût de l'action est vraiment très bas. L'idée en fait dans les actions boursières, c'est simplement de chercher les blue chip stocks et ne pas vouloir réinventer la roue en essayant de chercher les nouvelles pépites et autres, parce que très peu de personnes en fait ont ce flair là de pouvoir dénicher en fait les compagnies qui ont du potentiel très tôt. Donc c'est toujours mieux de mettre son argent dans les compagnies qui sont déjà établies pour pouvoir minimiser au maximum le risque. Dans les actions boursières, c'est l'une de mes principales sources d'investissement. Si tu regardes la vidéo jusque là, je te demande tout simplement de mettre un pouce bleu et de t'abonner à la chaîne pour aider la chaîne à grandir. Mon deuxième type de placement est tout simplement les ETF ou les trackers. Pour ceux qui ne savent pas, les ETF en fait c'est un rassemblement d'actions boursières. Au lieu de par exemple payer une compagnie, lorsque vous payez un ETF par exemple, c'est que vous avez investi votre argent dans tout le secteur donné. C'est plus pour les personnes qui sont vraiment débutantes en fait en matière d'investissement boursier, qui ont une horizon long terme, qui veulent minimiser leurs risques et surtout qui veulent avoir un portefeuille très diversifié. Lorsque vous payez un ETF, vous allez avoir votre argent qui est dispatché sur la totalité des compagnies qui est en fait dans le tracker. Donc supposons par exemple que vous investissez dans le SP500, ce qui traque les 500 plus grosses compagnies américaines par capitalisation boursière. Donc lorsque vous investissez votre argent dedans, votre argent est dispatché en fait sur toutes ces 500 compagnies là. Donc si vous mettez par exemple $1000, vos $1000 là ne vont pas aller uniquement sur Apple, mais il y aura un pourcentage qui sera alloué à Apple, un pourcentage alloué à Google, un pourcentage alloué à Tesla et ainsi de suite. Donc les 500 plus grosses compagnies, en fait votre argent y est dedans. Ce qui fait bien sûr que votre retour sur investissement ne va pas être dingue parce que vous minimisez quasiment le risque. Il n'y a pratiquement pas de risque dedans. Est-ce que vous comprenez? Parce que votre argent, c'est quasi impossible que votre argent parte à zéro lorsque vous investissez dans un ETF, étant donné que votre argent est dispatché sur 500 entreprises. Mais le retour sur investissement est généralement autour de 8 à 12% l'année. Donc ce type d'investissement est plus pour les personnes qui veulent en fait un retour sur investissement croissant sur le long terme sans prendre beaucoup de risques. Du moment que le retour sur investissement là est plus que l'inflation, parce que si l'inflation est autour de 8% et que tu arrives à faire un 12% par an, c'est déjà très bon. Tu as 4% au-dessus du taux d'inflation, ce qui veut dire que ton pouvoir d'achat continue à augmenter année après année. C'est toujours mieux que d'avoir ton argent déposé en banque. Maintenant, pour ceux qui veulent apprendre comment investir dans les ETF ou les actions boursières, si vous êtes dans un pays qui est hors des États-Unis, je vais mettre un lien en fait dans la description de la vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien là et ouvrir votre compte, suivre toutes les étapes possibles et vous pouvez commencer à investir dans ces ETF là à partir d'aujourd'hui. Mais sachez que le lien que je vais mettre là, lorsque vous allez utiliser le lien, vous allez recevoir $10 et moi aussi je vais recevoir $10. Si vous ne voulez pas utiliser le lien aussi, vous pouvez tout simplement aller sur le site de Apple Store et vous allez télécharger l'application. Ça s'appelle Interactive Broker. Vous créez votre compte dès aujourd'hui. Vous pouvez commencer à investir dans les ETF et les actions boursières à partir de votre téléphone ou sur votre ordinateur. Mon troisième type de placement financier est tout simplement la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, en fait, c'est encore un domaine qui est
méconnu. C'est quelque chose que nous ne savons pas si dans les 5 ou dans les 10 ans à venir, la crypto va être toujours là ou si ça sera banni. Vous voyez, la crypto, c'est un peu comme l'Internet à ses débuts. Beaucoup de personnes, en fait, ne croient pas trop en ça ou beaucoup de personnes ont peur, en fait, d'investir dans la crypto. Mais, par exemple, actuellement, on est tous obligés d'utiliser l'Internet. On ne peut plus rien faire sans l'Internet. Et les personnes qui ont pris ce risque-là avant sont les personnes actuelles là qui sont des milliardaires et autres. C'est la même chose avec la crypto-monnaie. C'est quelque chose où le risque est très élevé parce qu'on ne sait pas si ça va exister toujours sur le futur ou si le gouvernement va décider tout simplement de dire que il n'y a plus de crypto, on bannit tout. Mais comme vous savez, en investissement, plus le risque est gros, plus le retour sur investissement est gros aussi. Donc ce qui fait que dans la crypto, si vous allez investir dedans, n'investissez pas beaucoup d'argent, investissez l'argent que vous êtes vraiment prêt à perdre. Et surtout, en fait, évitez de chercher à mettre votre argent dans les shitcoins qui vont te faire un x100 ou bien un x1000 en espace de quelques jours, parce que c'est la façon la plus rapide en fait de perdre de l'argent. C'est ce que beaucoup de personnes font. Ils perdent des shitcoins qui n'existent même pas et puis après ils perdent leur argent et ils viennent dire que la crypto c'est du scamming, la crypto c'est quelque chose de mauvais et tout. C'est juste parce que vous ne savez pas où mettre votre argent et vous essayez en fait de gagner l'argent rapidement en jouant du casino sur des cryptos qui n'ont aucune valeur. Si vous allez investir en crypto, investissez sur des cryptos qui ont une utilité, des cryptos en fait qui ont pour objectif en fait d'apporter un plus dans la vie quotidienne de tout le monde ou sur la technologie en général. Le type de placement numéro 4 est tout simplement d'investir en soi-même. Je sais les gars, vous allez dire que ça fait trop cliché, vous avez trop entendu ça et tout, mais je vous assure que c'est très important en fait que vous investissez sur vous-même, parce que la réalité c'est qu'à la fin de la journée, tout ce que vous avez de comme bien financier, tout ce que vous avez comme matériel peut disparaître, mais la seule chose qui va rester sur vous, c'est ce que vous aurez acquis comme sagesse et ce qui sera resté dans votre tête. Il est alors très important en fait que vous passez le plus de temps à investir sur les choses qui vont pouvoir vous faire grandir, eux qui vont pouvoir vous faire en fait développer un certain mindset, genre, parce que la réalité est que l'argent ne peut pas se faire en fait si vous n'avez pas le mindset qui est dédié à cela, et le mindset là s'acquiert généralement à travers des livres, à travers des formations. Donc il est très important que vous mettez de l'argent sur vous-même. Alors j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a appris beaucoup de choses et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Alors prenez soin de vous et peace.